Bonjour, bienvenue sur Soft Learnings. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la construction des édifices. Il s'agira notamment dans cette nouvelle vidéo de deux choses. Première chose, apprendre comment faire un bâtiment avec un sous-sol. Deuxième chose, apprendre comment changer la désignation des pièces. Parce que, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, lorsque le nombre de pièces devient très grand, la désignation automatique proposée par Dialux devient inefficace. Il est donc important de changer nous-mêmes pour mettre la désignation des pièces qui nous convient le mieux. Tout à l'heure sur Dialux, nous allons voir comment tout cela va se passer. Très bien. Rendons-nous sur Dialux. Alors, on va prendre le projet qu'on a commencé à utiliser dans la précédente vidéo. Le projet sur lequel on a construit un édifice à 4 étages. Le voici. Voilà le projet. Voilà le projet. Voilà. Nous avons nos 4 étages. Rez-de-chaussée. Voilà. Rez-de-chaussée, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Très bien. Alors, c'est sur ce projet qu'on va donc créer un sous-sol. On va donc décider que notre rez-de-chaussée devient le sous-sol. Le premier niveau, rez-de-chaussée, étage 2 devient étage 1, ainsi de suite. Déjà, c'est quoi un sous-sol? Eh bien, un sous-sol, c'est un niveau ou un étage du bâtiment qui est dans le sol, entouré par la terre, c'est-à-dire un étage ou un niveau qui est en dessous du niveau 0 dans le sol. Donc, on va donc apprendre à créer donc ce genre d'édifice dans cette nouvelle vidéo. Commençons donc par définir déjà premièrement notre niveau 0, c'est-à-dire notre sol. Et bien pour le faire, on va tout simplement créer un élément au sol. Pour créer un élément au sol, c'est très facile. Je viens ici sur l'option terrain, je choisis dessiner un élément au sol rectangulaire. Je vais dessiner un élément au sol rectangulaire. Voilà. Très bien, le voici, est créé. Voilà mon élément au sol. Eh bien, pour faire un sous-sol, c'est très simple. Je vais simplement faire une translation de mon bâtiment sur la direction verticale, mais dirigé vers le bas pour que mon rez-de-chaussée se trouve maintenant dans le sol, en dessous du niveau 0. Pour faire cette translation, effectivement, je me mets en vue de face. Voici mon élément de sol qui a été créé. Je vais donc déplacer le bâtiment. Alors, je peux me mettre ici. Je sélectionne le bâtiment. Je clique ici, déplacer. Je vais simplement venir faire la translation. Je fais descendre mon bâtiment dans le sol. Voilà. Je peux agrandir pour bien voir. Très bien. Voilà comment on a créé un sous-sol. Voilà le sous-sol, rez-de-chaussée, étage 1, étage 2. Allons en 3D voir un peu à quoi ça ressemble. Très bien. Voilà notre sol. Donc voilà donc la surface qu'on a définie comme étant notre sol. Voilà le sous-sol en bas, rez-de-chaussée, étage 1, étage 2. Bon, maintenant, je vous l'accorde, ça ne se voit pas très bien que ce bâtiment, que ce niveau est dans le sol, parce qu'il est censé être entouré. Mais c'est pas grave, on peut simplement augmenter la taille de notre élément au sol. Donc ici, je vais venir le mettre à moins 3 mètres. À moins 3 mètres. Et je vais augmenter sa taille à 3 mètres, puisque 3 mètres, c'est la taille par défaut que Dialux nous donne comme hauteur des bâtiments. Je mets 3 mètres. Très bien. Voilà. On voit très bien comment notre bâtiment
à une partie dans le sol. Là, ça se voit très bien. Bon, je peux enlever la texture ciel pour qu'on puisse mieux voir. Super. Voilà donc notre bâtiment qui est dans le sol. Maintenant, on va donc créer un chemin pour accéder au sous-sol. Il y a toujours un chemin pour accéder au sous-sol. Donc, je viens ici, en 2D. Je vais faire une coupe dans le sol pour qu'on puisse y accéder. Coupe rectangulaire. Voilà. Alors, il faut faire attention à bien placer cette coupe. Sinon, ça va plutôt la placer sur le bâtiment alors qu'on veut mettre la coupe sur le sol. Donc, il faut faire attention à ne pas toucher le bâtiment. Donc, je peux la placer ici. Par exemple. Voilà. Je me limite là. Ok, je descends. Alors, je vais mettre la hauteur que je veux. Voilà la coupe qui est placée. Maintenant, pour qu'on puisse voir tout le bâtiment, on va faire une profondeur de coupe de 3 mètres. Donc, on aura l'occasion de revenir sur les coupes. On va voir que ça peut nous permettre de créer beaucoup de choses. 3 mètres. Super. Alors, allons en 3D voir à quoi ça ressemble. Donc, je peux revenir ici. Terrain. Voilà. Notre bâtiment est là. Bien visible. Alors, on peut mettre un escalier. On peut mettre un escalier ici. Ou une rampe. On va voir comment créer ces éléments-là. Pour pouvoir donc quitter par exemple d'ici et accéder au sol. Au sous-sol, par exemple. Donc, voilà comment on crée un sous-sol. C'est tout simple. Il suffit simplement de déplacer notre édifice vers le bas et augmenter la hauteur de notre élément au sol pour que ça se voie vraiment que notre niveau qu'on a choisi est dans le sol. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Donc parfois, le bâtiment n'est dans le sol qu'en partie. On peut aussi faire des découpes sur les côtés pour voir comment on peut créer un sous-sol qui n'est qu'en partie. Donc, on aura l'occasion dans les prochaines vidéos de voir comment créer tous ces éléments-là, notamment les rampes, les escaliers et faire les découpes, d'autres découpes pour créer les formes qu'on veut. Restez donc scotché massivement sur la page SoftLearnings pour bénéficier d'autres outils vous permettant de construire ou de faire des constructions aux formes que vous voulez. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.
Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.